Hello, hello, ma queen et mon king, on se retrouve pour le 11e épisode de podcast de 50 millions d'euros Woman. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui me tient à cœur, que je vois beaucoup passer et qui m'agace un peu parce que du coup, c'est normal en gros que vous n'ayez pas de clients si tu fais ça, si vous faites ça. Faut qu'on parle. Voilà, je vois beaucoup de débutants qui viennent de lancer leur activité il y a quelques mois ou il y a moins d'un an et qui font pas vraiment beaucoup de clients, qui n'ont pas beaucoup de clients et qui pourtant lancent une formation en ligne avec des vidéos, même si c'est un accompagnement en ligne. Euh, ils lancent ça en début d'activité. Non, en fait. Comment veux-tu réussir à vendre une formation en ligne, même si c'est avec un accompagnement derrière? Comment veux-tu réussir à le faire si tu ne sais même pas encore vendre du coaching one-one ou alors des prestations de services one-one, que ce soit si tu es photographe, tu ne vas pas direct lancer une formation de photographe, tu vas d'abord vendre des séances photos, tu vas d'abord vendre des retouches photos, etc. pendant des mois, des années, etc. que tu vas apprendre à vendre de plus en plus cher, etc. Quand tu es créateur de site, pareil, tu vas apprendre à vendre des créations de sites au tout début, pas cher, puis après au fur et à mesure que tu vas monter le prix, et tout ça va t'apprendre à vendre, apprendre à comment parler en appel découverte, te prendre mes refus, tomber, prendre des murs, etc. Mais tu peux pas commencer à vendre une formation en ligne vidéo. En fait, je comprends pas qu'il y en ait qui vendent des formations en ligne pour faire comme une grande entrepreneuse du marché qui vend une formation en ligne. Non, on commence pas par vendre une formation en ligne quand on est en début d'activité, parce que je te jure que là, c'est normal que tu ne trouves pas de clients, parce que un programme ne va pas... Si déjà tu n'arrives pas à vendre une prestation de service one-one, comment veux-tu réussir à vendre? Et quand je dis réussir à vendre une prestation one-one, par exemple, si tu veux un accompagnement, je parle de pas en avoir vendu un ou deux, hein. Je parle d'en avoir vendu au moins 10, 15, tu vois. On parle à un moment vendre, réussir à vendre quelque chose, c'est au minimum à partir de 10. Sinon, avant, c'est encore tout début. Et si tu n'arrives pas à avoir des clients, pose-toi la question. Est-ce que tu vends de la prestation de service ou est-ce que tu vends une formation en ligne avec un accompagnement? Pose-toi cette question. Et au moment où tu auras la réponse, et revois tes offres, revois et vends, prospecte, vends, échange avec ta communauté, échange avec tous les gens qui like tes stories, qui commandent tes posts, etc. Mais ne commence pas par vendre une formation en ligne. C'est l'erreur du débutant. Parce que je sais, c'est hyper tendance maintenant, les formations en ligne. Oui, moi aussi j'en ai une maintenant. Mais quand je dis maintenant, je l'ai fait au bout de 10 ans. Je l'ai pas fait au bout de 3 mois. Donc, remettons en question. Je sais, c'est pas un épisode de podcast hyper facile, celui-là, à entendre peut-être. Mais je voulais le faire passer le message parce que ça m'agace de voir qu'il y en a qui ne trouvent pas de clients, mais en même temps, ils ne savent même pas encore vendre la prestation de service. Tu auras bien le temps de changer de business model parce que je t'assure que vendre une formation en ligne, un accompagnement, c'est pas une mince affaire. Et j'y arrive, pourquoi? Parce que je sais vendre la prestation de service. Si tu ne sais pas vendre la prestation de service, comment vas-tu réussir à vendre de la formation en ligne, accompagnement? Ça n'a rien à voir. Même s'il y a du one-one dedans, c'est pas que du one-one, c'est du groupe, c'est la vidéo, vendre des vidéos, et en plus on a tendance à parler des modules, mais on s'en fout des modules, combien il y en a et combien d'heures il dure. Voilà, c'est vraiment... Alors, si cet épisode de podcast t'a parlé, il est très court peut-être celui-là, je ne sais même pas combien de temps il dure, parce que je n'ai pas le temps affiché sur mon logiciel d'enregistrement aujourd'hui, mais remettons en question. Et j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Il est très court, exprès, pour que je puisse vite te faire passer le message. Mets-moi une note si jamais le podcast te plaît. Et n'hésite pas à m'envoyer sur Insta un message pour me dire qu'est-ce que tu aimerais entendre comme épisode de podcast. Parce que même si j'en ai prévu plein à venir dans les semaines à venir, j'ai plein d'idées. Et on sait jamais. S'il y en a un que tu aimerais avoir, avec plaisir d'en parler. Et le prochain épisode, je te parlerai un peu de mes emmerdes que j'ai eues dernièrement, parce que j'en ai eu pas mal.
Mais ça va, c'est arrangé, mes emmerdes, tout va bien, tout va mieux. Je te raconterai. Et je ne sais plus, dans mes derniers épisodes, je t'ai dit que je te parlerais de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Donc il faudra que me réécoute moi-même pour savoir de quoi, qu'est-ce que j'ai dit. Parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Et ça, en tout cas, il y a déjà ça. Arrête de vendre la formation, vends la prestation. Et après, plus tard, tu feras de la formation. J'espère que le message est passé et on se dit à très vite.